quelques instants. Maître Jean de Dieu Momo, le temps que cela se mette en place, on va se concentrer exclusivement donc, autour de ces interrogations avec vous. Oui. Tout à l'heure, vous nous avez déjà à peu près dressé la liste de ceux qui gagneraient aujourd'hui ou alors qui pourraient être cités directement comme voulant déstabiliser la Guinée équatoriale. Vous avez évoqué des faits historiques. Oui. Vous nous avez également fait part de la convoitise qu'est aujourd'hui la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale convoitée à cause de ces gisements pétroliers, surtout avec la dernière découverte qui, une fois de plus encore, attise ces convoitises-là. À présent, je voudrais que nous évoluions un peu et pour parler du peuple équato-guinéen, de ce qu'il peut dans une situation comme celle-ci. Le président Obiang, qui a d'ailleurs appelé les Équato-Guinéens à rester vigilants, que doit faire le peuple équato-guinéen? Je pense que le moment de militariser l'Afrique est arrivé. Parce que les prédateurs utilisent des Africains contre les autres. Ils ne viennent plus à visage découvert. Ils manipulent les Africains contre les autres. De telle manière que, quand ça foire, ils ne sont jamais là. Ils téléguident des choses par derrière. Donc, les populations équato-guinéennes, camerounaises, gabonaises, tchadiennes, nous sommes tous frères dans la sous-région. Ce n'est pas une affaire qui concerne seulement la Guinée équatoriale, ça nous concerne tous. Nous tous, y compris vous, devons être vigilants et signaler aux autorités la moindre suspicion qui pourrait se présenter. Les moindres mouvements suspects des personnes, des armes que nous pourrons rencontrer. Nous devons être capables d'aviser nos gouvernements, y compris d'informer le gouvernement équato-guinéen à tout moment. Vous avez mon contact, vous pouvez prendre mon contact, vous pouvez prendre le contact, n'est-ce pas, d'Afrique Média et téléphoner pour déposer ici. Ça va arriver directement à la présidence. Moi, j'ai rencontré le ministre de la Justice là-bas et je pense quand même que, dans le cadre de cette affaire, parce que je voulais comprendre pourquoi cet acharnement. Et donc, il m'a parlé de l'affaire Orange. Lorsqu'un crime est commis, on demande à qui profite le crime. C'est-à-dire on commence d'abord à chercher les suspects, les gens qui peuvent être susceptibles d'être impliqués. Nous n'accusons encore personne ici. Mais je dis que la première chose que j'ai apprise là-bas, c'est que sur le courant d'octobre, novembre, il y a eu un redressement fiscal à l'encontre d'Orange. Orange a adressé, c'est-à-dire la Guinée équatoriale a adressé un redressement fiscal à la société Orange, c'est-à-dire à la société française, de l'ordre de 58 145 728 €. Je pense que nous avons vu par le passé que le simple redressement d'une entreprise occidentale pouvait faire en sorte que cette entreprise ou cet État, ou l'État auquel appartient cette entreprise pouvait chercher à déstabiliser la sous-région. On l'a vu avec Elf. Hein? Elf, vous avez ici, n'est-ce pas, des documentaires qui en parlent. On l'a vu avec Elf, on l'a vu avec Total, on l'a vu avec Mareva, on a vu avec les entreprises occidentales, les entreprises, les multinationales, comment ça se... Donc, le premier suspect, ce n'est pas peut-être la France, c'est d'abord l'Espagne, parce qu'on a vu que dès le départ, c'est l'Espagne qui était pressentie pour chercher le pétrole. L'Espagne avait trouvé le pétrole, mais n'avait pas informé la Guinée équatoriale parce que l'Espagne n'était pas en bon terme avec le président Obiang Bazogo, qui est futé, qui est intelligent. On voulait quelqu'un de malléable, de maniable. Or, le président Obiang Bazogo, c'est quelqu'un que, si tu lui dis que le goudron que je vais mettre sera de 15 cm, il viendra avec la règle pour mesurer que c'est vraiment 15 cm. D'ailleurs, on l'a vu à de très nombreuses reprises sur les chantiers en Guinée équatoriale pendant cette phase de construction du pays. Oui. Il était omniprésent sur les chantiers. Absolument. Le président Obiang Bazogo contrôle tout lui-même. Il est sur place. Ne lui dis pas, quand vous venez lui faire vos offres et les cahiers de charges, il vient lui-même contrôler. Quand tu as dit que ce sera 15 cm, il vient avec la règle. Il te dit que, mais mon frère, c'est seulement 10.
complète à 15 cm comme nous avons convenu. Alors, Donc, Maître Jean de Dieu Momo, la Oui. Guinée équatoriale, qui souffre ici également d'un certain nombre des décisions récentes. Vous avez cité tout à l'heure le redressement fiscal Oui. d'Orange, filiale Oui. donc de France Télécom, Oui. de la multinationale française J'étais France en train Télécom. d'examiner Oui. avec vous les potentiels. Hein. On a après accusé, on dit quels sont les suspects, quelles sont les personnes qui sont fâchées contre la Guinée équatoriale. Et quels sont les États qui peuvent être fâchés contre la Guinée équatoriale? Nous avons l'Espagne, auquel le pétrole a échappé. Et nous savons que l'Espagne en aurait eu besoin, puisqu'elle est un peu en décrépitude, c'est-à-dire qu'en déconfiture économique. Donc, le pétrole aurait aidé l'Espagne. L'Espagne héberge Severo Moto, c'est-à-dire un des opposants. L'opposant qui était d'ailleurs qui avait été présenté comme qui était derrière le push 2004. Comme celui qui devait prendre la place. Du coup d'État de 2004. Oui, avec Simon Mann, le mercenaire. Exactement. Oui. Donc, il y a déjà l'Espagne. Le deuxième élément, c'est que la France est liée à la Guinée équatoriale par des accords de coopération. Et je me suis permis d'apporter un des accords qui est public, qui est sur le site de la France. France et Guinée équatoriale, accord de coopération économique, technique, scientifique, culturelle, signé à Paris le 28 novembre 1979. C'est un accord qui fixe, sur la base de l'égalité entre les parties contractantes, le cadre général de leur coopération dans les domaines économiques, techniques, scientifiques et culturels. Mais quand tu vois, on parle de l'égalité, mais quand tu lis le contrat, tu es étonné parce que c'est un contrat qui est un contrat d'adhésion. On va dire, le gouvernement de la République de Guinée va assurer aux assistants techniques et à leurs familles un logement meublé. Assurer le transport des indemnités journalières du personnel des voyages officiels aux mêmes conditions que celles accordées au personnel guinéen. Assister à leur famille l'assistance médicale prévue pour le personnel du gouvernement de la République de Guinée. Convention particulière fixera les conditions de transfert d'argent de leur solde économique. Et exonère les droits de douane, les meubles, etc. Exonère les impôts sur le revenu, impôts sur le personnel, impôts, etc. Donc, exonère tous les aspects des droits de douane portant sur l'importation, l'achat des douanes. C'est-à-dire que, vous avez vu, mais le plus grave, c'est qu'on dit que les experts français jouissent sur le territoire équato-guinéen de l'immunité de juridiction. Ils ne peuvent même pas être jugés. S'ils font quelque chose, ils ne peuvent pas être jugés pour les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et leurs écrits. Sauf en cas de faute intentionnelle et de négligence grave, conjointement reconnus par les deux gouvernements. Plus grave, le gouvernement de la République de Guinée équatoriale répondra de toute action qui pourra être intentée par une tierce personne contre les experts et mettra ces derniers à couvert contre toute action en responsabilité découlant des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, voyez-vous, voici un spécimen de contrat qui lie les États africains à la France. Ce sont des contrats lyonnais. Et on se demande toujours, est-ce que nous avons eu des avocats à cette époque-là pour assister nos États. Et l'interrogation, Maître Jean de Dieu Momo, ce sera également pour les téléspectateurs qui nous retrouvent. Rassurez-vous, nous parcourrons tout à l'heure avec vous ces contrats qui vont être revisés. D'ailleurs, cela a été annoncé. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes en possession de ces contrats. Absolument. Rappelez donc que le président Teodoro Obiang Nguema Basogo a pris la décision de sortir un peu de ces contrats léonins pour permettre au peuple équato-guinéen de mieux respirer, et surtout dans cette conjoncture internationale si difficile avec l'effondrement des cours des matières premières et principalement du pétrole, direction le standard. Et c'est là l'une des causes précisément, c'est-à-dire le vouloir dénoncer ces contrats-là est déjà une des causes de mécontentement de l'autre partie partenaire. Et nous y reviendrons parce que vous avez quelques-uns de ces contrats avec vous, Jean de Dieu Momo.